Il y a un instant précis, presque invisible, où une femme commence à ressentir un attachement émotionnel profond envers un homme. Ce moment n'est pas déclenché par des gestes spectaculaires, des cadeaux ou des promesses. Il naît dans la constance silencieuse, dans la force tranquille que l'homme déploie sans en faire étalage. Marc Aurèle, dans ses méditations, nous rappelle que la véritable grandeur se manifeste dans la maîtrise de soi et la constance face aux événements. Ce que cela signifie pour nous, c'est que l'attachement naît quand une personne perçoit que l'autre est inébranlable, loyal dans ses valeurs et stable dans son comportement, quelles que soient les circonstances. Souvent, on pense que l'émotion se crée dans l'instant du drame, dans les éclats de passion ou les gestes extravagants. Mais Épictète nous enseigne que ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre jugement sur ce qui nous arrive qui trouble notre esprit. En observant attentivement, on réalise que c'est la manière dont un homme réagit aux situations, à la frustration, au stress ou à la déception, qui fait vibrer quelque chose de profond chez une femme. Elle commence à sentir, sans même qu'il le sache, qu'elle peut compter sur lui. Cette sécurité émotionnelle subtile devient l'encre de son attachement. Imaginez un homme capable d'écouter sans interrompre, de comprendre sans juger et de répondre sans précipitation. Il ne cherche pas à impressionner par des paroles grandioses ou des actes visibles. Son pouvoir réside dans sa constance et dans sa capacité à rester maître de ses émotions. Sénèque écrivait que la force d'âme consiste à rester calme quand tout s'agite autour de nous. Une femme ressent intuitivement cette force. Elle se détend. Elle se sent protégée, non pas par une promesse, mais par une présence fiable et maîtrisée. Et c'est exactement à ce moment que son attachement commence à s'installer, silencieusement mais irrémédiablement. Ce processus ne se fait pas en un jour. Il s'agit d'une accumulation de petits instants, de choix répétés, de comportements cohérents. Lorsqu'un homme agit avec intégrité, qu'il tient parole, qu'il reste patient et attentif, il crée un environnement où l'attachement émotionnel peut naître naturellement. Il ne s'agit pas de manipulation ni de techniques superficielles. Il s'agit de discipline intérieure, d'authenticité et de respect des propres principes. La stoïcisme nous enseigne que le contrôle de soi et la clarté morale ont un impact bien plus profond que tout effort pour séduire extérieurement. Et pourtant, peu le comprennent. La majorité pense que l'émotion se déclenche par le spectaculaire ou l'inattendu. Mais ce sont les hommes qui savent rester stables, qui montrent une maîtrise constante de leurs émotions et une compréhension silencieuse des autres, qui provoquent un attachement véritable. C'est un pouvoir discret, invisible, mais extrêmement efficace. Il ne se voit pas dans les mots, il se ressent dans l'énergie que l'homme dégage. Et c'est exactement ce qui crée un lien durable et profond, bien plus fort que n'importe quel geste démonstratif. Une fois que cette constance est perçue, l'attachement émotionnel commence à s'approfondir. Ce n'est plus seulement la sécurité qui compte, mais la façon dont l'homme navigue dans ses propres défis. Une femme remarque l'équilibre intérieur, l'aptitude à ne pas se laisser submerger par la colère, la peur ou l'ego. Épictète disait « Accepte ce qui t'arrive avec dignité et ton esprit restera libre ». Lorsqu'un homme applique cette philosophie, même dans les moments où tout semble chaotique, il envoie un message silencieux mais puissant. Il est fiable, et son monde intérieur n'est pas vulnérable aux perturbations externes. Cette stabilité devient une force magnétique, presque imperceptible, qui attire l'attachement. Ce lien se renforce également à travers la compréhension subtile des besoins de l'autre. Il ne s'agit pas de satisfaire chaque désir, mais de percevoir ce qui est essentiel pour l'autre et de répondre avec authenticité. Une attention sincère aux détails, une écoute profonde et la capacité à rester présent dans les moments où les émotions sont confuses créent un sentiment de connexion inestimable. Sénèque soulignait que la vie la plus heureuse est celle qui est partagée avec ceux que l'on respecte et comprend. Le respect ici n'est pas une formule, mais une démonstration continue de présence et de constance. Petit à petit, l'attachement devient plus qu'une impression. Il se transforme en une confiance silencieuse. Elle commence à se confier, non par obligation, mais parce qu'elle sent que son espace émotionnel est respecté. Elle observe qu'il ne cherche pas à contrôler, à juger ou à manipuler, mais à soutenir et à comprendre. Cette manière d'être reflète la maîtrise stoïque, où la priorité est donnée à l'intégrité et à la clarté morale plutôt qu'à la recherche de validation externe. Marc Aurèle écrivait « La véritable grandeur consiste à être maître de soi dans tout ce que l'on fait. C'est exactement ce type de grandeur qui attire et solidifie un attachement sincère. »
À ce stade, l'homme ne cherche plus à séduire au sens classique. Son comportement est naturel, aligné avec ses valeurs, et c'est cette authenticité qui éveille le lien émotionnel. Elle perçoit qu'il est constant, même lorsque personne ne regarde, et qu'il agit avec une intégrité qui transcende les situations immédiates. Chaque interaction renforce son attachement, non par manipulation ou technique, mais par la cohérence entre ses paroles et ses actes. C'est ce contraste avec l'instabilité ou le chaos émotionnel qu'elle a pu rencontrer ailleurs qui rend ce lien irrésistible. Et il y a un point crucial que beaucoup ignorent. L'attachement ne dépend pas de la perfection. En fait, c'est souvent la façon dont un homme gère ses imperfections, avec humilité et conscience de soi, qui déclenche le plus profond attachement. La vulnérabilité maîtrisée, l'acceptation de ses erreurs et la capacité à apprendre sans se laisser submerger par la honte ou la peur créent un espace où l'autre peut s'ouvrir. Cette ouverture mutuelle, subtile et progressive forge un lien émotionnel que ni le temps ni les circonstances ne peuvent facilement briser. À ce stade, l'attachement devient presque imperceptible, mais il se manifeste dans des signes silencieux et des ressentis profonds. Elle commence à chercher sa présence, non pas par nécessité ou dépendance, mais parce qu'elle reconnaît une énergie unique, constante et rassurante. Marc Aurèle nous rappelle que ce n'est pas l'apparence des choses, mais leur nature intérieure qui importe. Elle perçoit cette nature intérieure dans ses gestes, dans sa manière de rester maître de lui-même, même lorsque les émotions bouillonnent autour d'eux. Cette perception subtile est ce qui transforme l'admiration en véritable attachement émotionnel. Il y a un autre élément clé, la patience. Un homme stoïque ne précipite jamais le lien ni ne cherche à forcer l'intimité. Il laisse les interactions évoluer naturellement tout en maintenant une constance dans sa manière d'être. Épictète disait « Rien n'est plus digne de l'homme que de respecter le rythme de la vie et de ses semblables. » Cette approche permet à la femme de se sentir libre, respectée et en sécurité pour explorer ses propres émotions. L'attachement qui naît ainsi est profond parce qu'il n'est pas basé sur la pression ou le besoin, mais sur la confiance et le respect mutuel. Petit à petit, elle commence à remarquer que son bien-être émotionnel est influencé par sa présence, non par ses paroles ou ses actes extraordinaires, mais par son calme intérieur, sa maîtrise et sa cohérence. Chaque moment passé ensemble devient un espace où elle peut être elle-même, sans masque ni artifice. Sénèque écrivait que l'âme humaine trouve sa paix dans la constance et la clarté des principes. Cette paix intérieure qu'il dégage est exactement ce qui la pousse à s'attacher plus profondément, presque sans qu'elle ne s'en rende compte. C'est ici que la notion de non-attachement stoïque devient paradoxalement l'outil le plus puissant pour créer un attachement émotionnel. L'homme n'est pas envahissant, il ne cherche pas à combler un vide ou à posséder, il est simplement présent, stable, aligné avec ses valeurs. Cette liberté qu'il manifeste inspire une confiance totale, et c'est ce qui transforme une simple sympathie en lien émotionnel durable. Elle sait qu'elle peut compter sur lui, qu'il ne sera pas ébranlé par les tempêtes, et que son jugement et sa présence resteront constants. Et à ce moment précis, souvent presque à l'insu de l'homme lui-même, elle commence à ressentir ce qu'on pourrait appeler la gravité de l'attachement. Ce n'est pas un attachement superficiel ou impulsif, mais un lien qui s'inscrit dans le temps, nourri par la constance et la maîtrise de l'homme. Cette profondeur est ce qui fait la différence entre une simple attirance et une connexion émotionnelle solide et durable. Elle sent intuitivement que cet homme n'est pas seulement quelqu'un qu'elle admire, mais quelqu'un dont la présence devient indispensable pour son équilibre émotionnel. C'est dans cette phase que l'homme peut voir, presque inconsciemment, les effets de sa constance et de sa maîtrise sur l'autre. Il ne s'agit pas d'un moment spectaculaire, mais d'une accumulation de signaux subtils. Elle commence à se confier spontanément, à chercher ses conseils pour des choses même anodines et à apprécier sa présence comme une source de stabilité. Marc Aurèle nous invite à observer la vie avec lucidité. Tout ce qui arrive est une leçon pour l'âme. Chaque interaction, chaque moment partagé avec intégrité renforce le lien émotionnel, souvent plus que n'importe quelle déclaration ou geste grandiose. Un point essentiel à comprendre est que ce lien est réciproque. L'homme qui pratique la stoïcisme, qui reste fidèle à ses principes et qui agit avec cohérence, bénéficie également d'une clarté et d'une paix intérieure qui enrichissent sa vie. Cette authenticité se perçoit immédiatement. Épictète disait « L'homme qui ne dépend pas des circonstances pour son bonheur est libre ».
Cette liberté intérieure, visible dans sa manière d'être, inspire naturellement l'attachement chez l'autre car elle crée un environnement sûr et prévisible où l'émotion peut s'épanouir sans crainte ni manipulation. À ce stade, l'homme peut intégrer de petites pratiques concrètes pour nourrir le lien, sans jamais compromettre son intégrité. Des gestes simples, comme être ponctuel, tenir ses engagements, écouter attentivement ou répondre avec clarté et calme, ont un impact disproportionné sur la perception que l'autre a de lui. La cohérence devient une forme de langage silencieux, une démonstration de valeur qui ne se proclame pas mais se vit. Sénèque enseignait que ce n'est pas ce que l'on dit, mais ce que l'on fait qui révèle la véritable vertu. Ces principes sont exactement ceux qui font naître un attachement durable. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Et il est important de rappeler que la patience et l'observation jouent un rôle central. L'attachement se renforce lorsqu'un homme sait quand parler et quand se retirer, quand soutenir et quand laisser l'autre grandir par elle-même. Ce juste équilibre entre présence et espace, action et retrait, est la clé pour qu'un lien émotionnel s'approfondisse naturellement. Elle ressent cet équilibre et commence à associer sa sérénité émotionnelle à sa manière d'être. C'est exactement ce qui transforme une relation potentielle en un attachement durable et significatif. Ce processus montre que l'attachement émotionnel n'est pas le résultat d'une manipulation ou d'un charme superficiel. Il est le fruit d'une constance, d'une maîtrise de soi et d'une authenticité quotidienne. Chaque interaction, chaque choix aligné avec ses valeurs, construit un filet invisible qui unit deux esprits. Cette union n'est pas bruyante ni démonstrative, elle est subtile, mais elle est incroyablement puissante. La femme commence alors à percevoir l'homme non seulement comme quelqu'un d'agréable ou de séduisant, mais comme un ancrage émotionnel fiable et irremplaçable. À ce stade, l'attachement atteint sa profondeur maximale. Il ne dépend plus de gestes, de mots ou de moments exceptionnels. Il repose sur la constance, la maîtrise de soi et l'authenticité qui se manifestent au quotidien. Une femme ressent que sa tranquillité émotionnelle et sa confiance sont liées à cet homme, non par besoin, mais parce qu'il incarne une stabilité intérieure rare. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité de l'âme dépend de la pureté de nos intentions et de la constance de nos actes. Chaque geste aligné avec cette philosophie renforce le lien invisible qui s'est tissé patiemment. Cette constance ne signifie pas absence de passion ou de vie, mais équilibre. Elle permet à la relation de se développer sur un socle solide. L'homme stoïque n'essaie pas de manipuler ou de contrôler. Il agit avec intégrité et cohérence. Épictète disait que ce que tu fais soit conforme à la nature et à la raison et laisse les autres réagir comme ils veulent. Cette approche crée un respect mutuel et un attachement profond, car la liberté et l'authenticité qu'il montre inspirent confiance et sécurité. Elle n'a plus besoin de se protéger, de tester ou de douter. Elle sait qu'elle peut se montrer vulnérable et c'est précisément là que l'attachement s'épanouit. La force de ce lien se révèle également dans les moments difficiles. Une crise, une déception ou un conflit deviennent des occasions de consolider l'attachement plutôt que de l'ébranler. Sénèque nous enseigne que ce n'est pas la difficulté qui corrompt l'âme, mais l'absence de vertu face à elle. Lorsqu'un homme garde son calme, écoute et agit avec discernement, il transforme les épreuves en preuves silencieuses de fiabilité. Elle commence alors à associer non seulement le confort et le plaisir à sa présence, mais également la résilience et la sécurité. Cette combinaison crée un attachement presque irréversible, fondé sur la perception d'une valeur stable et durable. Un autre aspect fondamental est que cet attachement ne naît pas de la perfection, mais de la cohérence et de l'authenticité. L'homme ne doit pas chercher à être infaillible, mais à être vrai et constant dans ses réactions, à reconnaître ses limites tout en restant maître de lui-même. Cette manière d'être crée un environnement où elle peut s'ouvrir pleinement, où ses émotions sont comprises et respectées, et où elle peut grandir émotionnellement sans crainte de jugement. Cette sécurité émotionnelle, subtile mais puissante, est la clé pour qu'un attachement profond s'installe et se pérennise. Enfin, il est essentiel de comprendre que l'attachement émotionnel véritable est un processus discret, souvent invisible pour ceux qui ne regardent pas attentivement. Il naît dans les gestes quotidiens, dans la constance silencieuse, dans la maîtrise de soi et dans l'alignement avec ses valeurs. Une femme devient émotionnellement attachée lorsqu'elle perçoit que cet homme est une présence stable et fiable.
quelqu'un sur qui elle peut compter sans craindre de déception ou de manipulation. C'est cette stabilité, cette constance et cette authenticité qui transforment une simple relation en un lien durable et significatif, capable de traverser le temps et les épreuves, tout en restant profondément humain et vrai.